parler de Adam. Adam, l'homme de l'être qui a son image. Le premier qui a vendu, qui a péché, dont Jésus a racheté, dont Jésus a restauré l'humanité par son Fils. Nous n'avons pas tous dans la saison où on a demandé. Nous sommes devenus le co-héritier de Christ. Adam n'avait pas ce privilège. La restauration nous a enlevé, nous l'humanité, de créature simple que Dieu vient voir, à fils à vie de Dieu. Nous sommes devenus ceux qui partagent la table. Adam n'était pas l'Église. Nous sommes devenus l'Église à cause de la restauration. Qu'est-ce que je veux dire ce soir pour que tu comprennes? Je veux dire qu'aujourd'hui, si tu acceptes de recevoir la restauration en Christ, puisqu'elle est disponible, tu deviens plus que ce que tu as été dans le passé. Tu manifestes beaucoup plus que ce que tu as été dans le passé. Mais comment on parle de restauration? Est-ce que vous dire une chose? Dieu est amour, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Alors après, c'est une phrase simple, mais les appareils à la place, oh Satan, je dois me poser là. Mais c'est un combat, c'est un conflit. Je le disais avant de commencer. La Bible dit malheur à la terre quand le diable est venu en colère. C'est ce que la Bible dit, je paraphrase. Le diable est venu en colère sur la terre parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais le diable sait qu'il a peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait alors? Malheur à la terre, on parle de quelle terre? Mais donc, le diable, la chose qui lui manque, c'est le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait du temps? Il te vole ton temps. Et pour cela, non, expliquez-moi si vous tout commence par le temps, par l'attention, par la disponibilité. C'est pour cela, enfant de Dieu, tu m'entends ce soir. Tu Hosanna posa ya kozala vêtu de l'armure de l'esprit. Amen. Amen. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dieux et des pouvoirs énormes. Nous luttons contre la plus grande zone de l'amour à partir de la politique. Il y a des gens qui disent ça, alors que nous sommes dans le côté. Mais sur la zone longue, alors à partir de l'homme que tu connais avant que tu l'écris. Je vais arriver là, on va parler de pourquoi la restauration. La restauration parce que quelqu'un avait perdu son statut. Vous, moi, avons ou perdons nos statuts. Vous qui m'avez dit il y a un mot d'avis, et dérouté, et distraire. Pour une addition. Ça brise le lien. Parce que c'est ça la relation. Chrétien et christianisme, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Ça brise la relation. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Elle commence comme ça. Le diable n'a pas le temps. Sa plus grande mission, c'est de te détacher de Dieu. Et il fait tout. Il profite pour ne pas perdre une seconde. À chaque instant, à déconnecter l'ensemble. Parce que quand tu te déconnectes de Dieu, tu sors du plan que Dieu te trace. Ainsi, il est en train de remporter sa victoire. Ainsi, il te domine. J'aime la parole de Dieu qui dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 4, verset 7, on dit, soit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Le péché, quand on dit domine sur lui, ça veut dire que le péché va te dominer sur aucune idée. Ça veut dire qu'à la porte c'est quoi? La porte c'est quoi? Hein, je n'ai pas fini, hein? On a fait dit porte éternelle. La réponse c'est l'idée, hein? Quelle est la réponse ici? Hein? La porte éternelle c'est quoi? Hein? Qui a répondu? Quelle est la réponse? On parlait. Mais la Bible dit à la porte, le péché est répandu, le péché est couché à la porte. On parle de ton cœur.
Le péché, et moi j'ai pensé ce verset qui dit détachons-nous donc du péché qui nous enveloppe si facilement. C'est là. Ce verset nous dit que le péché est quelque chose comme si pareil. Moi je vois la question de la dernière fois. On cache, j'ai caché déjà. Attends, les filles, on va les années. Parce que cache n'est pas possible de le on ne sait pas le reconnaître. Toi aussi, tu es l'héritier de Dieu. Il y a des guérisons qui doivent que les voir. On dit quoi? On dit en forme de droit. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Mais pour qu'il t'accompagne, il faut qu'il. Eh ben yo! Regardez, quand on dit Papa j'y sais, il répond pas ce qu'il sait que c'est lui. Et si 3 personnes passent et que tu démarques quelqu'un, par exemple, on va aller dire ah non, Papa j'y sais. Pourquoi? Parce que tu l'as identifié. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Papa j'y sais par exemple peut porter un cache-nez, un petit chapeau, après les gâteaux évités. Pour hasard voilé. La Bible dit débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché enveloppe ta vie. La péché peut te suivre, toujours les cailloux, parce qu'on t'en la main de l'Éternel n'est pas trop pour sauver. Ce sont nos péchés qui nous séparent. Donc le péché a le pouvoir de t'envelopper. Mon frère, ma soeur, c'est quand le péché s'installe dans ta vie, quand tu commences à découvrir, je dis bien, quand tu commences à découvrir l'inquiétude.